Si certaines personnes qui vous appellent raccrochent sans vous laisser le message, c'est vous qui en êtes le responsable. Votre annonce n'est certainement pas très bonne. Trop souvent, les messages sont lugubres, figés et n'encouragent pas les plus hésitants quand ils se retrouvent seuls après le bip sonore devant le silence d'une machine qui écoute. C'est pourquoi vous devez apporter toute votre attention et tout votre savoir-faire à la rédaction et à la diction de votre message enregistré. Le ton que vous employez pour réciter votre texte va soit inciter votre correspondant à raccrocher, soit l'inviter à parler. La tentation de raccrocher s'accentue par la longueur du message. Plus votre message est court, meilleur sera son impact. Pour le business, évitez certains messages humoristiques du genre Bonjour, vous bien Edge et Tarzan Edge Ngai, mais eux très occupés, alors... Non, arrête, je joue pas maintenant. Non, arrête. Alors vous laissez gentil message ou fax et eux rappelez. Moi à partir. Vous parlez après cri sonore. écrivez votre texte. Un message professionnel ne s'improvise pas. Répétez-le en le lisant plusieurs fois à haute voix. Et surtout, changez vos textes. Rien n'est plus exaspérant que d'entendre des mois durant le même message annonçant que vous êtes absent quelques instants. La plupart des services de messagerie vocale offrent d'ailleurs une option très pratique de sélection de plusieurs messages enregistrés. Laissez des annonces chaleureuses qui donnent vraiment envie de répondre en retour. Ne demandez pas les coordonnées de votre correspondant comme si vous étiez membre des services secrets. Pascal Dezière, président directeur général du conseil d'administration Homme Succès, est absent pour quelques instants. Il vous rappelle dès son retour. Après le bip sonore, laissez votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, l'heure favorable pour vous joindre, votre numéro de client et le motif de votre appel. À vous. Et pourquoi pas ne pas lui demander aussi son numéro de sécurité sociale tant qu'on y est. Qui peut avoir envie de répondre à cet interrogatoire? Voilà le genre de message qui incite à raccrocher immédiatement. De même, indiquer votre grade ou votre titre professionnel ne sert qu'à vous faire plaisir et n'a aucune espèce d'importance pour le message. Soyez efficace. Pour le message de votre messagerie, comme pour un télégramme, tous les mots sont comptés. Ne racontez pas votre vie, vos correspondants des USA vous en seront reconnaissants. Faites court, très court, car l'appelant est déçu de ne pouvoir vous parler directement. Ne lui imposez donc pas un plus long monologue qui l'incitera vraiment à raccrocher. Évitez les phrases du genre « c'est une messagerie vocale », on le sait. Il n'est pas non plus nécessaire de déplorer votre absence à plusieurs reprises. Même si c'est un micro que vous parlez, c'est bien une personne en chair et en os qui va vous écouter. Respectez toutes les règles d'un accueil téléphonique normal. Écrivez votre texte, faites court, soyez naturel, lisez votre texte à haute voix, vérifiez la cohérence et l'attractivité de vos propos.